C'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Dans cette petite conférence de presse, on va aborder le problème du centre local d'information et de coordination, une extension du clic de l'Aréole sur notre territoire. C'est quelque chose qu'on attendait depuis quand même un petit moment, qui est en train de se concrétiser. Et je vous remercie tous d'être là aujourd'hui pour nous faire part de l'avancement de vos travaux. C'est une démarche qu'on avait initiée de longue date, mais il fallait que toutes les conditions soient réunies pour que ça puisse se faire. Et ça s'est enfin contractualisé effectivement en fin d'année 2016. Et c'est une contractualisation importante parce qu'elle nous permet d'avoir un niveau de service que nous n'avions pas effectivement jusqu'à maintenant, et surtout de trouver par l'extension du périmètre du CLIC du Haut-Entre-deux-Mers, de trouver un opérateur parapublic qui nous permet véritablement d'améliorer donc le niveau de réponse en direction bien sûr des personnes âgées, mais pas uniquement, en direction également des familles. Et puis le CLIC, mais Bernard le précisera et le directeur du CLIC le préciseront, le CLIC a une offre de service aussi qui est plus large aujourd'hui, il concerne aussi les personnes handicapées. Et ça nous permet aussi de mettre en place un service en totale complémentarité avec les acteurs de la santé et les acteurs du médico-social, et notamment en lien aussi avec la maison de retraite et le centre de soins de Podinsac, qui a complètement inscrit dans son projet d'établissement justement cette complémentarité avec le CLIC. Donc on est là sur l'affirmation d'une politique pour une meilleure prise en charge des personnes âgées et surtout un meilleur accompagnement de l'ensemble des parties prenantes et notamment des familles. Que fait le CLIC? Donc, comme son nom l'indique, il a pour mission l'accueil, l'information des familles, des personnes confrontées aux problématiques de la perte d'autonomie, pour ce qui est des personnes âgées, ou de la perte de mobilité pour ce qui est des personnes handicapées. Au-delà de l'accueil de l'information, le CLIC, qui est un CLIC de niveau 3, a également dans ses missions la coordination de tous les acteurs du maintien à domicile. Que ce soit des acteurs type aide ménagère ou des acteurs de soins. Voilà. On a des missions complémentaires, le directeur les développera. Du fait de notre expérience, du fait de certaines reconnaissances aussi de notre travail au niveau départemental, on s'est engagé sur d'autres missions, et en particulier en matière de silver-économie, sur un vaste programme qui vise d'une part à améliorer la professionnalisation et la reconnaissance des métiers du maintien à domicile, d'autre part améliorer les conditions de sécurité du maintien à domicile à travers l'avènement de nouvelles technologies, notamment avec le numérique, que ce soit pour la prévention ou la détection des chutes, que ce soit pour améliorer donc le parcours de la prise en charge avec des outils numérisés de partage de dossiers qui permettent aux intervenants de mieux se coordonner et d'avoir une action directe de la part de la personne concernée. Et le troisième volet, c'est toute l'action qu'on mène auprès des entreprises locales en matière d'adaptation du bâtiment, tout ce qui concerne l'ergonomie des bâtiments, avec des métiers du second œuvre, les métiers du bâtiment, mais pas que. Il y a aussi des artisans de la restauration qui sont dans la boucle pour apporter des solutions complémentaires. Voilà, donc c'est ce que fait aujourd'hui le CLIC. Encore une fois, ce CLIC, petit à petit, se déploie sur l'ensemble du Sud-Gironde, après avoir ouvert une antenne sur Bazas, puis sur Cadillac. Aujourd'hui, c'est sur Podinsac, et on espère très prochainement sur le Langonnet. On a eu un arbitrage départemental. La question s'est posée, est-ce qu'on va créer de nouveaux clics
dans le Sud-Gironde, sachant qu'il y en a un, ou est-ce qu'on étend celui qui existe à l'ensemble du Sud-Gironde? Voilà. Donc la réponse a été donc apportée par le département d'étendre le clic du Réolais à l'ensemble du Gironde. Après, il faut qu'il y ait une volonté, des territoires concernés. Et c'est vrai que la communauté commune de Podensac a toujours été très volontariste, très Hervé Gillet tout particulièrement, pour faire en sorte que notre savoir-faire puisse être mis à la disposition de l'ensemble du Sud-Gironde. On est sur un bassin de vie de 87 000 habitants et il y a à peu près 20 000 personnes qui sont plus de 60 ans. Donc, parce que ici, sur le versant Podensac, il y a à peu près 25% de la population qui a plus de 60 ans. Sauf que au plus on descend vers le Lot-et-Garonne, au plus la proportion des personnes de plus de 60 ans grandit. Donc par exemple, sur le Bazadais, on est à 35% de la population qui a plus de 60 ans. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur un territoire rural vieillissant et les besoins sont de plus en plus grands, avec des densités de population là aussi de plus en plus faibles. Donc ça veut dire que la prise en charge des personnes, on le voit là sur la nouvelle CDC de Podensac-Cadillac, on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même c'est disproportionnel en fait entre les besoins aussi sur Podensac et Cadillac. On a aussi des densités de population très différentes et des situations de vie aussi très différentes. Mais les besoins sont de plus en plus grands au moment où on a de moins en moins de leviers aussi pour les politiques publiques. Donc ça veut dire qu'aussi il faut s'organiser de plus en plus et coordonner les différentes prises en charge. Alors il faut souligner que le CLIC, bien sûr, c'est une stratégie de cofinancement. Oui. Hein, et ça, c'est important à souligner. Hein. Oui. Alors bien sûr, il y a un financement du département qui est en même temps. Alors peut-être vous pourriez détailler les financements, monsieur le directeur. C'est 55% à peu près, c'est 55% pour le conseil départemental, pour la mission du CLIC. Il y a 40% des communautés de communes qui sont adhérentes et qui sont donc au conseil d'administration et qui sont les seuls qui décident véritablement des missions du CLIC et de l'avenir du CLIC. Et nous avons après 10% après des caisses de retraite principales. Donc rien n'aurait pu se faire, bien sûr, sans une volonté aussi du département d'accompagner, de structurer ces clics à l'échelle du département, mais rien ne pouvait se faire non plus sur la communauté de communes, monsieur le président. C'est ça. C'est pour ça qu'on a décidé effectivement d'adhérer et de faire en sorte effectivement de porter ce projet. Mais c'est vrai que Hervé tout à l'heure disait que l'établissement qui est en pleine restructuration va bientôt accueillir le CLIC et ça participe quelque part au développement de notre territoire. Il y a un grand établissement qui est en train de se développer et s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Et la venue du CLIC, qui est aujourd'hui hébergée au sein des bâtiments communaux de la commune de Podensac, migrera quand le moment sera venu vers cet établissement. Il sera vraiment bien placé. Comment ça fonctionne en règle générale? Bien souvent, ce sont les premiers relais sont les secrétaires de mairie de la communauté de communes. C'est pour ça que notre première opération de communication a été auprès des secrétaires de mairie et des élus, en fait, car ce sont vers eux où la population s'oriente au départ. Après, les personnes peuvent nous solliciter par téléphone. Donc c'est vrai que là, si c'est une demande simple, style avoir des adresses pour un EHPAD, ou pour avoir des tarifs, ou les structures d'aide à la personne qui sont à proximité, on leur répond tout de suite par téléphone. On analyse le premier besoin, la première demande, et après, automatiquement, en fait, c'est mademoiselle Armelin qui est avec nous aujourd'hui, en fait, qui prend la situation en main, rappelle la famille pour prendre rendez-vous, soit sur les points de permanence dans les locaux de la communauté de communes qui sont sur Podensac tous les mercredis matins, soit un mercredi sur deux dans l'espace famille de Cadillac, soit, au vu de la situation, elle va tout de suite à domicile rencontrer les familles, faire l'évaluation de l'état d'autonomie de la personne pour tout de suite enclencher les différentes démarches administratives, parce que forcément, il y a la possibilité d'avoir des financeurs, mais aussi solliciter les services adéquats, accompagner les familles vers le bon service et le bon besoin, par rapport aux bons besoins. C'est entièrement gratuit pour les familles. On est un service public. C'est très important. C'est un service public. Hervé a parlé des services parapublics, c'est un service
Je dis parapublic parce que c'est porté par une association. Un GIP. Un GIP. Par un GIP. Donc c'est vrai que c'est bon. C'est un GIP, on a été obligé de faire bouger la structure juridique porteuse, parce qu'au départ c'était créé par l'État en fait. Le niveau 3 de notre mission, c'est bien celui-là, c'est la coordination des acteurs, mais aussi des familles. Et on s'aperçoit que, comme tout démarrage de structure sur un territoire, on constate que nous gérons d'abord les situations les plus compliquées. Donc nous gérons là actuellement des situations, mais nous sommes aussi là pour travailler avec d'autres structures, les gestionnaires de cas de la MAIA, la maison d'accueil d'intégration pour les personnes Alzheimer en fait, qui est encore un niveau supérieur renforcé d'accompagnement pour les familles. En fait, on est vraiment dans une dynamique de réponse graduée aux difficultés. Donc, et cette mutualisation des services, en fait, ce travail collectif sur l'ensemble du Sud Gironde est très important. C'est que toutes les communautés de communes ne pourraient pas se permettre d'avoir ce réseau, cette expertise pointue sur les problèmes de la gérontologie. Parce que ça demande plusieurs salariés, un réseau particulier et une dynamique. Le fait de mutualiser les financements, ça permet d'avoir une équipe hyper compétente, hyper réactive et d'avoir un réseau beaucoup plus grand que celui de la CDC. J'en veux pour preuve, c'est que nos équipes travaillent au quotidien avec les services hospitaliers de Langon, de Bazas, de La Réole. Voire Et de Cadillac. Et de Cadillac. Et de Cadillac, parce qu'il ne faut pas oublier que la santé mentale est une grosse problématique avec le vieillissement. Donc vraiment, on est vraiment dans un parcours pour l'usager, lui faciliter la vie. C'est ça la force aussi du CLIC, c'est on connaît l'ensemble des composantes sur le territoire et on essaye à tout prix de mettre en lien toutes ces composantes que les familles, même les élus, en fait, ne connaissent pas. Aussi bien les financements que les différents dispositifs. Et moi, je me souviens d'une situation sur Podinsac, enfin sur le canton de Podinsac. Tout de suite, au vu de la situation, on a pensé au court séjour gériatrique de l'hôpital de Langon. Peut-être que le médecin traitant de cette personne âgée, en fait, ne connaissait pas ce service-là et comment l'utiliser. Voilà, c'est aussi, quelquefois, on sert aussi à ça, à accompagner le parcours et aussi l'expérience des professionnels de santé libéraux aussi, parce qu'on est vraiment, autour de la personne âgée, on est vraiment un élément, un maillon de la chaîne, et c'est le petit maillon qui permet quelquefois de faire tourner tous les rouages. On a peu d'appels de personnes qui sont jeunes seniors, qui ont 65 ans, qui vont très bien, qui sont tout à fait autonomes, qui demandent des informations pour adapter leur vieillissement, pour être le plus longtemps possible autonome. On est encore sur des situations de crise, soit de maintien à domicile compliqué, soit des sorties d'hospitalisation qui sont mal passées. Et c'est à partir de sorties d'hospitalisation tout court. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on tire le signal d'alarme. D'où l'urgence et notre obligation d'être très réactif, même si on n'est pas un service d'urgence. Là, par contre, on n'est pas un service d'urgence, mais on essaye au maximum de répondre le plus rapidement possible aux familles, parce qu'on sait. La permanence est sur rendez-vous. Tous les mercredis matins au CCAS de Podinsac. Et donc il faut appeler le numéro le 05 56 61 53 10. Et on est ouvert de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45. Alors on parle bien sûr des personnes âgées, mais on oublie parfois qu'il y a aussi une offre de service en direction des personnes handicapées. Peut-être le préciser aussi. Tout à fait, c'est que depuis le CLIC de La Réole était missionné à titre expérimental depuis 2009 pour accueillir et accompagner les demandeurs de prestations auprès de la MDPH, Maison départementale du handicap. Le conseil départemental a décidé depuis novembre 2016 en fait, de généraliser ce guichet d'accueil de proximité des personnes en situation de handicap à l'ensemble de la Gironde. Donc maintenant, le CLIC, depuis cette date, en fait, est le guichet de proximité pour tous les Sud-Girondins. Donc, comme notre territoire est très vaste, et que même pour venir à La Réole, les personnes de Podinsac, ça fait quand même 45 minutes de voiture, quand ils ont une voiture en plus, l'offre de service que nous proposons, en fait, c'est de téléphoner à notre numéro pour avoir un rendez-vous bien souvent sur les permanences. Là, on ne fait pas de visite à domicile, mais au moins, au lieu pour demander déjà des explications sur un dossier, pour pouvoir faire une demande auprès de la MDPH, pour percevoir la AH, la prestation de compensation du handicap, ou
une orientation vers un établissement, en fait, nous, on offre une proximité que les autres Girondins n'ont pas. Parce qu'avant ce dispositif, il fallait aller à Bordeaux. Il n'y avait pas de déclinaison de proximité, quoi. Ça, c'est nouveau, ça date de novembre 2016. Hein. Là, c'est la MDPH qui pourrait nous le dire plus facilement, mais c'est vrai que c'est très difficile à voir en fait, le nombre de demandeurs par rapport au nombre de dossiers. En fait. Parce qu'une personne, par exemple, qui se fait hélas licencier pour une aptitude au travail, peut faire des demandes auprès de la MDPH pour avoir une reconnaissance de travail handicapé, peut-être pour avoir un stage, pour voir quelle autre carrière elle va pouvoir avoir. Si c'est vraiment une aptitude physique au travail, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une demande d'AH? Toutes les démarches qui doivent être faites auprès de la MDPH. Donc, on ne sait pas trop le nombre potentiel d'usagers. On pourrait quasiment dire, en fait, c'est l'ensemble de la population sud-girondine, en fait, qui pourrait faire une demande auprès de la MDPH. Théoriquement. Mais plus tard, le pas espéré, mais... C'est clair. Mais comme les problématiques de handicap et d'autonomie montent particulièrement en puissance, quand même, du coup, le fait de structurer des offres de services à l'échelle de territoire, ça permet justement de conforter ces relations de proximité et de mieux traiter les problèmes. C'est un peu l'enjeu aussi aujourd'hui par rapport à la MDPH et d'une manière plus générale. Le département aujourd'hui est en train de réfléchir sur une politique d'accueil et d'accompagnement des usagers pour essayer d'améliorer, de qualifier au mieux justement cet accueil des usagers. Alors il y a une réflexion de fond qui est lancée, mais le fait de s'appuyer sur des parties prenantes ou des opérateurs comme le CLIC, à l'échelle aussi des territoires, permet d'améliorer aussi ce souhait à la fois d'écoute et d'accompagnement des publics. C'est ce que le constat déjà qu'on fait au bout de 6 mois sur cette mission-là. Enfin, nous, on la connaissait depuis bien longtemps maintenant, depuis 7 ans, 8 même. C'est qu'en fait, les demandeurs auprès de la MDPH, ou même les bénéficiaires de prestations auprès de la MDPH, ont besoin d'un accompagnement particulier et renforcé, car la situation, hélas, n'est pas simple, et quand on parle de jungle administrative, c'est vraiment le cas. C'est un véritable parcours du combattant, parce qu'il n'y a pas que la MDPH qui donne des prestations. Je veux dire, ça peut être l'assurance maladie dans le cadre d'une pension d'invalidité. Ça peut, par exemple, si on perçoit la hache, c'est la caisse d'allocation familiale qui verse réellement. La MDPH ne donne que la vie. Et face à toutes ces administrations, c'est vraiment très difficile, surtout sur notre territoire sud-girondin, qui connaît une très grande précarité. Mais je veux dire que la précarité, on le voit bien, que ce sont des personnes qui sont vraiment loin de toutes les démarches administratives. Voilà, donc il faut vraiment les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier des bonnes aides, parce que combien de fois on le voit chez nous, des personnes arrivées qui ont oublié de faire le renouvellement de la hache. Donc, que faisons-nous pendant un délai de traitement qui peut aller jusqu'à 6 mois? Cette personne-là n'a aucune ressource. C'est tout des travails comme ça qu'il faut accompagner, renforcer l'accompagnement. On va dire qu'il faudra un clic personne handicapée pour l'accompagnement. Travaille aussi avec les élus, parce que la stratégie, c'est 360 degrés, c'est tous les acteurs. Et bien souvent, on a besoin aussi des élus qui peuvent être des personnes ressources pour faire accepter quelquefois la situation de la perte d'autonomie. Quelquefois, oui, l'interface obligatoire, enfin naturelle, on va dire. Il y a le médecin et l'élu. Enfin là, je pourrais voir 2 fois mon président. Mais je veux dire, on a vraiment besoin de tous les acteurs, et les élus, quelquefois, ne sont pas au courant des procédures qui ont été mises en place, et les démarches qui ont été mises en place. Et ils font peut-être la même démarche. Quelquefois, on se retrouve devant... On va faire une assemblée générale bientôt. Hein. Oui, tout à fait. On va inviter tous les élus. C'est ça aussi qui est important. C'est aussi le fait de se dire qu'à l'échelle d'un Sud-Gironde, on essaye aussi, petit à petit, d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement, on va dire globalement des personnes en difficulté, notamment en perte d'autonomie, quelle qu'elle soit. C'est ça. Et si on travaille sur un territoire un peu plus large, justement, ça permet aussi d'avoir d'autres ambitions avec les acteurs de la santé, du médico-social aussi. C'est aussi ça, en fait, les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et parce qu'il y a aussi, dans la politique ensuite, à la fois pays, etc., le développement aussi de la cyberéconomie. Le clic est important, ça a été dit, parce qu'il est en capacité, il l'a prouvé, de répondre à une situation compliquée, d'urgence.
mais il devient aussi important parce qu'il est acteur d'une coordination des différents acteurs, des différents intervenants. Hein. Moi, en tant que médecin, je peux dire que j'ai souvent besoin du CLIC pour régler des situations où il y a besoin de coordonner les intervenants. Le CLIC anime des ateliers de parole, des ateliers de formation, d'information, hein, et c'était extrêmement utile. Hein. Et donc là, c'est vrai qu'on a 2 missions pour les aidants familiaux, là que pour l'instant que pour les personnes les aidants familiaux qui aident des personnes âgées. C'est qu'on a une psychologue qui intervient à domicile sur les entretiens individuels. C'était une volonté du département, donc ils ont financé au CLIC un carton, donc ça c'est une politique départementale. Nous avons aussi avoir des subventions auprès de la CARSAT, donc la Caisse de retraite générale, pour avoir un mi-temps sur 2 ans, parce que le besoin est réel. Et en même temps, donc c'est vraiment, on peut nous solliciter pour avoir aussi quelquefois l'accompagnement d'une psychologue, les aidants familiaux, et c'est souvent les professionnels qui nous orientent, et des programmes d'aide aux aidants, donc des réunions d'information sur les différentes thématiques, qui sont aussi des lieux d'expression pour les aidants, parce que ces personnes-là en fait s'isolent de plus en plus à domicile pour accompagner leurs proches. Et des formations, parce que c'est très important, parce qu'autant professionnel, on est formé pour accompagner une personne en perte d'autonomie, mais quand on est aidant familial, on se retrouve bien en difficulté et on se met en danger.